Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, plusieurs nominations au sein du cabinet du chef de l'État. Les ordres officiels ont été lus vendredi dans la soirée sur la RTNC. Par ailleurs, le commissaire divisionnaire Louis Ségon Karawa a été nommé vice-gouverneur policier de la province du Nord Kivu. Célébration ce 8 mars de la Journée internationale de droits de la femme. Toutes les femmes, vie, droit, égalité et autonomisation. C'est le thème retenu cette année aux Nations Unies. Au Tchad, le premier Sénat dans l'histoire du pays a élu Haroun Kabadi comme président. Il a été désigné par les 69 sénateurs fraîchement élus. Les détails dans ce journal. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, coup de balai à la présidence de la République. Le chef de l'État a nommé de nouvelles figures, même si plusieurs ont été maintenus à leur poste. C'est le cas de tous les directeurs de cabinet adjoints. Remplacé à la direction de communication de Félix Tshisekedi, Eric Nindou est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de la Mauritanie, alors qu'Antoine Gonda et Isabelle Kibassa ont été nommés ambassadeurs itinérants du chef de l'État. Jacques Tshisekedi, lui, est reconduit au poste de coordonnateur de la sécurité interne. Autre nomination, c'est celle du commissaire divisionnaire Louis Ségon Karawa comme vice-gouverneur policier de la province du Nord Kivu. Dans l'actualité également, la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays était au cœur de la dernière réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue sous la présidence du chef de l'État, selon le porte-parole du gouvernement qui en a fait le compte rendu. Sur le front nord, les FARDC maintiennent leur position face aux multiples tentatives des agresseurs rwandais visant à occuper Lubero-Centre, Butembo et Beni. On écoute Patrick Mouyaya. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre de la Défense nationale a informé le membre du Conseil de la situation des opérations militaires dans les zones affectées par l'agression. Sur le front nord, il a indiqué que les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent leur position face aux multiples tentatives des agresseurs rwandais visant à occuper le Lubero-Centre, Butembo et Beni. Sur les fronts sud, malgré les renforts reçus en hommes et en matériel, la coalition RDF M23 n'a pas réussi à avancer et à conquérir de nouvelles positions face aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont déterminées à les contenir dans les territoires de Walikale notamment. Cependant, ces criminels RDF M23 poursuivent leurs actes de violence et des tueries des populations civiles et des présumés militaires. C'est le cas de l'assassinat organisé des blessés militaires et autres civils admis dans les hôpitaux Il-Africa et CBC à Goma. Dans les Sud Kivu, les FARDC maintiennent leur position dans le territoire d'Uvira. Guerre dans l'Est de la RDC à l'Assemblée nationale, la Commission défense et sécurité va remettre au bureau un rapport sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale du pays après les auditions de 5 membres du gouvernement. Ces élus ont voulu en savoir plus sur la gestion de la guerre par le gouvernement de la République. Plusieurs recommandations ont été faites au gouvernement pour rendre plus forte l'armée nationale en cette période de crise. Regardez. À l'aube de l'ouverture de la session ordinaire de mars à l'Assemblée nationale et face à la situation sécuritaire délétère dans la partie est de la République démocratique du Congo occasionnée par l'agression de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC, la Commission défense et sécurité exerçant les prérogatives lui reconnues par le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, entre autres celles d'auditionner les membres du gouvernement du secteur de ses attributions, avait fait appel à 5 membres du gouvernement. Il était question d'être éclairé de manière globale sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la province du Nord et Sud Kivu.
L'urgence aujourd'hui étant de mettre fin à cette guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs. De l'AFC M23, le bureau de la Commission Défense et Sécurité promet de ne jamais abdiquer de s'enquérir au nom du peuple des réalités concernant la situation sécuritaire et humanitaire des populations civiles, des FARDC ainsi que des compatriotes Wazalendo dans les zones touchées par cette guerre d'agression rwandaise. Les auditions ont été initiées par rapport à la situation de la guerre qui sévit actuellement à l'est du pays. Vous savez vous-même que les Nord Kivu, comme les sites Kivu, aujourd'hui, une grande partie de notre territoire est passée sous contrôle du Rwanda aujourd'hui, évidemment avec les supplétifs des M23. Et c'est une situation qui préoccupe les députés au plus haut niveau et c'est ainsi que la Commission a initié ces auditions pour essayer de comprendre et de s'imprégner des vrais problèmes qui se posent. Ce sont des matières qui restent, en tout cas pour la Commission, et le reste, d'ailleurs, à travers les recommandations que nous allons formuler, je crois que ça va se décider par l'Assemblée nationale, si vous voulez, le bureau qui aura à gérer la suite de tout ce qu'on aura recueilli ici comme information. Il s'y est de rappeler que c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Chabani, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabongo, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, le ministre des Finances, Doudou Fouamba, et le vice-ministre du Budget, Élisée Bokoumwana, qui ont été auditionnés par la Commission Défense et Sécurité. Une commission est mise en place en vue de l'élaboration d'un rapport de ces auditions qui sera déposé au bureau de l'Assemblée nationale avant l'ouverture de la session ordinaire de mars. Célébration ce 8 mars de la Journée internationale des droits de la femme. Toutes les femmes, vie, droit, égalité et autonomisation. C'est le thème retenu cette année par les Nations Unies et en RDC. Cette journée est célébrée dans la méditation et dans le contexte actuel d'agression qui nécessite aussi un engagement indéfectible des femmes. Un pagne a été présenté comme support de communication et de sensibilisation en solidarité avec les femmes et les filles victimes des atrocités dans la partie est de la RDC. La femme congolaise au centre de toutes les ambitions, c'est le thème national pour cette année. Mois dédié aux droits de la femme, je le disais tout à l'heure, pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, c'est le thème international cette année et dans le but de booster l'autonomisation de la gente féminine, la rédaction de Télé 50 a mis en lumière Dorcas Mouchia, une jeune motarde exerçant dans la ville de Kinshasa. Suivez son portrait réalisé par Damaris Kayembe et Dieu merci Mukondola. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de saut de genre. Au-delà des innombrables métiers qui existent sur Terre, elle a opté pour celui de motard, comme ils l'ont appelé Wewa. Pas par simple plaisir, mais parce qu'elle s'y est sentie à l'aise, et aussi pour lancer un message fort, non seulement à la gente féminine, mais aussi au monde en général, celui de quitter la discrimination, car pour elle, il n'existe pas de métiers réservés aux hommes, moins encore à ceux de femmes. Je ne fais pas ce travail par simple plaisir. Je me suis rendu compte que le travail que l'homme peut exercer, je peux également le faire. Âgée de 29 ans, elle a acquis 9 ans d'expérience dans ce métier qu'elle a appris de son jeune âge auprès de son père, Joseph Madika, sans savoir que cet apprentissage deviendra plus tard son gagne-pain. Diplômée d'État en commerce et gestion, elle est également une mère de 3 enfants qui affronte chaque jour le rue de la capitale Kinshasa pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, malgré les insultes et la discrimination auxquelles elle est confrontée tout au long de la journée. Ce travail de motard m'apporte énormément. Il me permet de prendre soin de mes enfants, de ma famille, de mes proches et de subvenir à mes besoins. Je reçois quotidiennement des insultes de la part de certains de mes collègues hommes et aussi de certains clients qui insultent le travail que j'ai choisi. Certains me traitent même de lesbienne, mais je supporte tout cela. La reine de la route reste cependant disponible pour transmettre son savoir aux femmes afin de les aider à s'épanouir comme elle. Ceux qui savent conduire une moto peuvent également l'exercer. Qu'elle n'aie pas honte car c'est un travail noble.
Ceux qui ne le savent pas, je suis disponible pour les apprendre. Ils sauront comment conduire une moto et aussi un véhicule. Ainsi, à travers son parcours, la déesse de la route, Dorcas Mouchia, ne se contente pas de rouler sur la route de Kinshasa. Elle ouvre la voie à toutes celles qui rêvent de briser la chaîne de préjugés. Son message est simple, il n'y a pas de métier réservé, il y a juste des passions à suivre. Et pour toutes les femmes prêtes à s'engager sur la route de leurs rêves, il n'est jamais trop tard pour démarrer. La rédaction de Télé 50 s'est intéressée également à une femme arbitre. Il s'agit de Greta Misumu, une de figures emblématiques du sifflet congolais. Dans ce portrait de Nathalie Yoko, découvrez son parcours partant d'une carrière incertaine vers l'arbitrage. L'arbitrage est une passion pour Greta Misumu. Pour garder sa performance, la fille des Tipons Mousimou et des Titi Doni se donne beaucoup aux entraînements. Née à Kinshasa le 11 novembre 2003, cette ancienne athlète d'athlétisme et de handball a commencé l'arbitrage en 2019, explique-t-elle. J'étais coureuse de 100 mètres et 200 mètres. Il y avait un papa qui me voyait comment je travaillais. Et puis un jour, il m'a demandé si je peux devenir arbitre. Et moi, je lui ai dit, il n'y a pas un problème, malgré que je n'ai jamais joué au football. Et puis, il m'a dit, non, même si tu n'as jamais joué au football, on va te montrer, on va t'apprendre ce qu'est l'arbitrage. Et par là, je me suis décidée de venir suivre les cours d'arbitrage. Très vigilante sur les terrains, Greta Misumu n'a jamais été influencée. Elle applique correctement les 17 lois de jeu. Devenue arbitre international en 2023, Misumu a officié beaucoup de rencontres sur les plans continental. Attention, le raté de la béninoise, et ce n'est pas terminé avant d'envoyer le ballon du genou. Et Germaine Enfant, le deuxième but béninois. Sur le plan international, je fais beaucoup de matchs parce que j'étais sélectionné à une fac qui était à Kinshasa et puis une fac qui était à Brazza Event. En même temps, j'étais au Gabon pour le match de Gabon contre Botswana. Et j'étais encore désigné pour aller officier les matchs à Ouganda comme 4e arbitre, éliminatoire I-17. Et maintenant, je viens d'officier les matchs au niveau de Libéria. Si l'arbitrage congolais n'a pas de référence, celle-ci est une exception et rêve grand pour sa carrière. En tant qu'arbitre, je pense qu'un jour, je dois aussi officier la Coupe du Monde. Et je pense aussi d'officier des grands matchs. Depuis que j'ai commencé l'arbitrage, je n'ai aucun mauvais souvenir jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir qu'est-ce que tu es venu faire dans l'arbitrage. Et comme moi, j'étais déterminée et aujourd'hui, je suis là où que je suis. Célibataire et étudiante en 2e licence à l'Université pédagogique nationale, le sifflet de Greta Misumu n'a jamais fait l'objet d'un débat. Autre chose à présent, parlons éducation, la ministre de l'EPST, Raissa Malou, a lancé vendredi à l'Athénée de la Gombe l'épreuve préliminaire de l'examen d'État édition 2025. Comme le communiqué de l'inspection générale, elle a rassuré que cette épreuve sera organisée aussi dans les zones éducationnelles du Nord Kivu 1, Sud Kivu 2 et 3 dès que les conditions sécuritaires vont le permettre. Les épreuves préliminaires de l'examen d'État 2024-2025 en République démocratique du Congo ont été lancées vendredi à l'Athénée de la Gombe, dans le nord de Kinshasa, par la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Raissa Malou affirme qu'il s'agit d'un moment à la fois porteur d'espoir et de défi parce que malgré le contexte difficile, le système éducatif congolais poursuit son chemin garantissant à tous l'accès à la certification. Cette dynamique, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a fait de l'éducation une priorité nationale. L'instruction et la formation demeurent les piliers de notre souveraineté et de notre développement. Chers candidats, vous avez choisi de vous présenter à cette épreuve en tant qu'autodidacte. Ce choix exige une grande discipline, une autonomie intellectuelle et un sens aigu de l'effort personnel.
Sur l'ensemble du territoire national, 13 242 candidats ont été enregistrés et répartis dans 259 centres pour le cycle long et 76 candidats pour 15 centres au cycle court. À l'exception des provinces éducationnelles du Nord Kivu 1, Sud Kivu 1 et 3, occupées par l'armée rwandaise. Comme l'inspection générale, la ministre de tutelle a précisé qu'elle suivra de près l'évolution de la situation et qu'elle informera les candidats concernés en temps utile. Pour le reste, elle garantit les mesures de sécurité renforcées dans les centres d'examen pour la protection des élèves et du personnel éducatif. La ministre de tutelle a été accompagnée de son adjoint, le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Jean-Pierre Kezamoudrou, le ministre provincial de l'Éducation de la ville de Kinshasa, Jeannot Canon, et l'inspecteur général de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Hubert Kimbonza. Et sur le continent au Tchad, le premier Sénat dans l'histoire du pays a élu Haroun Kabadi comme président. Il a été désigné par acclamation de 69 sénateurs fraîchement élus. Haroun Kabadi est un homme d'une grande expérience qui a connu tous les arcanes de la politique et du pouvoir. Président de l'Assemblée nationale, puis du Conseil national de transition depuis la mort des Débipères. Premier ministre et plusieurs fois ministre ou encore conseiller à la présidence, Haroun Kabadi a occupé de nombreuses hautes fonctions politiques ces 30 dernières années. Aries Sport, c'est la nouvelle académie de football qui vient d'ouvrir ses portes à Kinshasa. Elle se donne la mission de former les jeunes dont l'âge varie entre 5 à 16 ans. Aries Sport a reçu vendredi la visite du secrétaire de la Ligue nationale de football des jeunes et les membres de la direction technique nationale de la FECOFA. Aries Sport est une académie internationale turque qui a ouvert ses portes à Kinshasa et qui accueille des joueurs de 5 à 16 ans pour la saison 2024-2025. Au-delà du sport, il s'agit d'un véritable vivier des valeurs telles que le travail d'équipe, la discipline et l'esprit sportif, tout en favorisant un sentiment de camaraderie au sein de l'équipe, encourageant le soutien et le respect mutuel. Ce vendredi, lors de la séance d'entraînement à Kinshasa, les jeunes ont eu la visite du secrétariat national de la Ligue nationale de football des jeunes et quelques membres de la direction technique nationale de la FECOFA, curieux de voir ce que propose Aries Sport. Nous sommes très contents que cette visite se soit passée dans des meilleures conditions. Les dirigeants de notre direction technique nationale se sont rendus sur place aujourd'hui pour voir comment notre académie est en train d'évoluer. Aries Sport est une académie internationale turque qui a pour ambition et projet de promouvoir le football des jeunes, de promouvoir les jeunes. Nous accompagnons les joueurs tout au long de leur carrière. Ce qui distingue cette académie, c'est surtout l'accompagnement exclusif qu'elle offre à ses joueurs les plus performants grâce à son réseau des partenaires des clubs professionnels européens. Aries Sport, contrairement aux autres, continue d'accompagner les meilleurs talents, même après leur départ, les guidant dans les prochaines étapes de leur carrière afin de les aider et de les représenter lors des prochaines fenêtres de mercato. Qui s'occupe de la supervision des équipes d'âge. Ils sont venus nous rendre visite, en même temps une audit pour voir comment on fonctionne avec les jeunes et le staff tout. Alors leurs expressions ils ont été satisfaits sur tout le plan, de quelques observations, et nous allons vraiment tenir compte des observations faites à l'académie. Et nous profitons déjà pour inviter les retardateurs qui sont encore à la maison. Papa, maman, envoyez vos enfants. C'est un bon cadre et nous allons vous accompagner. Encadrement avec des coachs qualifiés, des entraînements de football au système européen, des opportunités de stage et essais dans les grands clubs du monde, Aries Sport dispose de toutes les potentialités possibles pour former des grandes stars du ballon rond de la prochaine génération. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Plusieurs nominations au sein du cabinet du chef de l'État. Les ordonnances présidentielles ont été lues vendredi dans la soirée sur la RTNC. Par ailleurs, le commissaire divisionnaire Louis Ségan Karawa a été nommé vice-gouverneur policier de la province du Nord Kivu. Célébration ce 8 mars de la Journée internationale des droits de la femme. Toutes les femmes, vie, droit, égalité et autonomisation. C'est le thème international retenu cette année.
Au Tchad, le premier Sénat dans l'histoire du pays a élu Haroun Kabadi comme président. Il a été désigné par les 69 sénateurs fraîchement élus. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Tout à l'heure, vous allez suivre la grande émission Fauteuil Blanc avec Jean-Marie Kassamba qui reçoit Jules Alingueté. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.